Imagine ceci. Tu es assis en face d'une personne que tu as un jour considérée comme ton âme sœur. Quelqu'un qui, à une époque, faisait battre ton cœur plus fort, qui correspondait si parfaitement à ton idée de l'élu que tu croyais presque que l'univers l'avait façonné pour toi. Mais aujourd'hui, entre vous, le silence pèse. Le courant a disparu. Tu plonges ton regard dans le sien et tu ne ressens plus rien. Ou pire, de la lassitude, de l'irritation, une amère indifférence. Et une question silencieuse, effrayante, commence à se glisser en toi. Est-ce que tout ça a vraiment existé? Tu repenses au début, à la passion, au rire, aux promesses murmurées à mi-voix. Tu te souviens des films, des chansons, des poèmes qui t'ont convaincu que c'était ça, l'amour. Un feu, un vertige, un destin partagé. Mais personne ne t'avait parlé de l'usure, du désenchantement lent, de la banalité qui remplace le miracle. Et maintenant, tu te demandes, est-ce que je ne suis plus amoureuse ou est-ce que je me suis simplement réveillée d'un rêve? Voici le paradoxe qui commence à te hanter. Dans un monde où tout le monde cherche frénétiquement le grand amour, les divorces explosent, les cœurs se brisent comme jamais, et les relations s'écroulent sous le poids d'attentes que personne ne peut réellement satisfaire. Plus on court après l'amour, plus on semble en être déçu. Pourquoi ce que nous appelons amour conduit-il si souvent à la dépendance, à l'angoisse, au contrôle, voire à la douleur? Pourquoi tant d'histoires d'amour passionné se transforment-elles en conflits déchirants? Pourquoi ce rêve de complétude se termine-t-il si fréquemment en frustration? On nous avait promis le paradis. On nous avait dit qu'il existait quelqu'un, quelque part, qui nous rendrait enfin complets. Que l'amour romantique était le sommet de l'existence humaine, qu'il fallait tout sacrifier pour le vivre, tout attendre, tout risquer. Mais voici la question qui coupe ce rêve comme un couteau dans du verre. Et si l'amour romantique, tel que nous le concevons, n'était pas une vérité éternelle, mais un mensonge culturel? Et si ces histoires d'amour qui ont nourri ton imaginaire n'étaient pas des récits sincères, mais des scripts écrits par des siècles de littérature, de cinéma, de tradition? Non pas pour te libérer, mais pour te formater? Et si ce que tu appelles amour n'était pas un élan pur du cœur, mais une dépendance psychologique magnifiée par la poésie? Peut-être que tu ressens déjà une résistance monter en toi. Non, pas possible. L'amour, c'est sacré. L'amour, c'est vrai. Et oui, la connexion humaine est réelle. L'attachement, la tendresse, le désir sont réels. Mais l'idéal romantique, l'idée qu'une seule personne puisse satisfaire tous tes besoins émotionnels, sexuels et existentiels, est peut-être la plus dangereuse des illusions. T'es-tu déjà demandé d'où venait cette idée? Pourquoi tant de gens, à travers les âges et les cultures, sont prêts à se détruire pour un sentiment souvent si éphémère? Pourquoi mesure-t-on la réussite d'une vie à la capacité d'avoir trouvé l'amour? Et si ce que tu cherches depuis toujours était en réalité un piège enrobé de belles paroles? Voici la vérité dérangeante. On ne tombe pas amoureux de personne. On tombe amoureux de l'idée que l'on se fait des personnes. Une idée nourrie par nos blessures d'enfance, nos manques, nos fantasmes, nos attentes. Alors pose-toi la vraie question, et non celle que la société te pousse à poser. Et si le problème ne venait pas de toi? Et si le vrai problème, c'était le scénario que tu suis depuis toujours? Car peut-être, juste peut-être, l'amour romantique n'est pas une vérité à découvrir, mais un rêve à déconstruire. Et remettre ce rêve en question, vraiment, c'est peut-être le début du chemin le plus radical de ta vie. Celui qui te ramène vers l'amour réel. Une fois que le masque de l'illusion est tombé, tu as grandi dans un monde qui te vend l'amour romantique
comme une évidence biologique, une vérité universelle, une sorte de magie que tout être humain est censé expérimenter. Mais ce que personne ne t'a jamais expliqué, c'est d'où vient vraiment cette idée. Et surtout, à qui elle profite. Tu penses que l'amour romantique est naturel? Il ne l'est pas. Il est conditionné. Tu crois que tu choisis librement la personne que tu aimes. Tu es influencé par des modèles invisibles, des récits profondément ancrés dans ton inconscient. Des récits que tu n'as jamais choisis, mais que tu as absorbés dès l'enfance. Derrière chaque battement de cœur qui s'emballe, il y a un monde de symboles, d'archétypes, de croyances. Carl Jung l'appelait l'inconscient collectif. Dans ton esprit vivent des images héritées de siècles de mythes, de religions et de littérature. La princesse à sauver, le héros solitaire qui trouve enfin celle qui le comprend, le grand amour qui justifie tous les sacrifices. Tu crois aimer. En réalité, tu rejoues un mythe. Et comme tout mythe, celui-ci est puissant. Mais il est aussi dangereux. Friedrich Nietzsche, avec son regard acéré sur les illusions humaines, écrivait que l'amour n'est souvent rien d'autre que la volonté de possession la plus subtile. Il voyait dans l'amour romantique non pas une élévation, mais une tentative déguisée de combler un vide, un besoin d'attacher l'autre à soi, de le faire devenir notre miroir, notre reflet, notre réponse. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie affective. Arthur Schopenhauer, lui, allait plus loin encore. Il affirmait que ce que nous appelons amour est en réalité le masque du désir sexuel, une ruse de la nature pour assurer la reproduction, une illusion temporaire, fabriquée par la volonté de vivre, pour que les individus s'attirent, s'unissent et perpétuent l'espèce. L'amour, disait-il, n'est qu'un déguisement poétique du besoin biologique. Mais alors, où est la beauté? Où est la tendresse? Où est la vérité dans tout ça? La vérité, c'est que l'amour romantique, tel que nous le concevons aujourd'hui, est une construction récente. Il ne s'est pas imposé dans toutes les cultures, ni à toutes les époques. Il est né en Occident, au XIIe siècle, avec la poésie courtoise, et a été renforcé par des siècles de littérature, d'idéaux chrétiens et de romantisme bourgeois. Avant cela, les mariages étaient économiques, politiques, stratégiques, le sentiment amoureux, optionnel, parfois méprisé. On ne demandait pas à un partenaire, de combler toutes nos attentes existentielles. On ne confondait pas passion et salut. On ne cherchait pas la personne qui nous rendra entiers. Et pourtant, aujourd'hui, tu es programmé et naissant pour croire que sans ce type d'amour, ta vie est incomplète. Mais ce que personne ne t'a appris, c'est que cette croyance te condamne à l'insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur une promesse impossible. Qu'un être humain puisse répondre à tous tes besoins. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes as-tu vu s'aimer follement, pour ensuite se haïr avec une intensité encore plus grande? Combien de mariages commencent par des serments éternels pour se terminer dans le silence, la rancœur ou le divorce? Et combien de cœurs solitaires pleurent chaque nuit? Non pas par manque d'amour, mais par manque de ce genre d'amour précis, celui qui a été idéalisé, vendu, surexposé. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, nous montre un futur où l'amour est aboli parce qu'il crée trop de désordre émotionnel. Ce n'est pas une prophétie, mais une observation profonde. Plus l'amour est idéalisé, plus il devient source de chaos intérieur. Jean-Paul Sartre disait « Aimer, c'est vouloir être aimé ». Ce qui semble magnifique en apparence cache en réalité une angoisse terrible, celle d'être rejeté, abandonné, de ne pas être assez. Car l'amour romantique moderne repose souvent sur le manque, pas sur l'abondance. Tu n'aimes pas l'autre pour ce qu'il est, tu l'aimes pour ce qu'il comble en toi.
pour ce qu'il te fait croire de toi. Et c'est là le piège. Quand l'amour devient un miroir, il cesse d'être un pont. Quand tu aimes pour être aimé, tu transformes l'amour en marchandise émotionnelle. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et père de la logothérapie, disait que le sens de la vie ne se trouve pas dans le plaisir ni dans la possession, mais dans la transcendance de soi. Il voyait l'amour véritable non pas comme une fusion égotique, mais comme un acte de dépassement. Un regard qui voit l'autre tel qu'il est, même s'il ne comble rien. Ce que nous appelons amour aujourd'hui est rarement cela. C'est souvent un pacte implicite. Rends-moi heureux, sinon je pars. C'est un échange déguisé, un contrat émotionnel conditionné par des attentes irréalistes. Tu crois aimer, mais tu veux consommer. Tu cherches l'intensité, mais tu fuis la réalité. Tu veux la sécurité et l'extase dans le même corps. Et tu refuses de voir que c'est impossible. Alors, dis-moi, es-tu vraiment amoureux? Ou es-tu accro à une projection, à une promesse que personne ne pourra jamais tenir? Ce n'est pas ta faute. Ce mensonge t'a été murmuré dès l'enfance. Il vit dans les contes, dans les chansons, dans les films hollywoodiens. Mais aujourd'hui, tu as une opportunité, celle de regarder la vérité en face. Et si tu continues ce chemin, tu verras ce que ce mensonge t'a réellement coûté. Tu crois que ce mensonge sur l'amour ne te fait que rêver un peu trop? Tu crois qu'il est inoffensif, doux, romantique? Détrompe-toi, il te coûte bien plus cher que tu ne l'imagines. Il te coûte ta paix intérieure. Combien de fois t'es-tu senti vide, incomplet, inquiet, simplement parce que tu n'étais pas aimé comme tu l'espérais? Parce que l'autre ne répondait pas parfaitement à tes attentes? Parce qu'un message est resté sans réponse? Parce qu'un regard a manqué? Parce qu'un silence t'a semblé suspect? Tu vis dans une hyper-vigilance affective. Tu scrutes chaque geste, chaque mot, chaque absence, comme si ton équilibre intérieur dépendait du comportement d'une autre personne. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est une forme d'aliénation, une dépendance émotionnelle maquillée en romantisme. Il te coûte ta liberté. Quand tu crois que le bonheur est dans l'autre, tu cesses de le chercher en toi. Tu t'auto-trahis. Tu acceptes des compromis qui t'éloignent de ton essence. Tu t'effaces. Tu t'adaptes. Tu te conformes. Dans l'espoir que l'autre reste. Tu as peur de dire ce que tu penses vraiment. Tu caches tes doutes, tes envies, tes blessures, de peur de perdre celui ou celle qui, selon toi, te complète. Mais personne ne te complète. Tu n'es pas une moitié, tu es un tout. Il te coûte ta clarté mentale. Combien d'heures passes-tu à ruminer, à analyser, à comparer ton histoire à celle que tu vois sur Instagram ou dans les films? Tu te perds dans des scénarios imaginaires. Tu interprètes, tu extrapoles, tu surréagis. Tu crois aimer, mais tu es juste épuisé. Ce modèle d'amour t'empêche de vivre pleinement. Il te maintient dans une forme de confusion permanente, entre espoir et déception, entre passion et anxiété. Et cette confusion t'épuise plus que tu ne veux l'admettre. Il te coûte ton développement personnel. À force d'attendre l'amour idéal, tu remets ton évolution entre les mains d'un futur partenaire hypothétique. Tu te dis, quand je serai en couple, je me sentirai mieux. Quand je trouverai la bonne personne, je me réaliserai enfin. Et pendant ce temps, tu oublies que ta puissance personnelle n'a besoin de personne pour se manifester. Tu repousses tes projets. Tu négliges ton corps. Tu abandonnes tes rêves. Tu construis ta vie comme si tu étais en pause, en attendant que quelqu'un vienne te sauver. Mais personne ne viendra. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est ta libération. Il te coûte ta capacité à aimer vraiment. Car ce mensonge te pousse à confondre aimer et posséder. À croire que l'amour vrai, c'est quand l'autre t'appartient, pense comme toi, vis pour toi. Mais plus tu cherches à posséder, moins tu aimes. Plus tu cherches à sécuriser l'autre, plus tu détruis la confiance. Et plus tu attends que l'amour remplisse ta vie.
plus tu t'éloignes de sa véritable nature. La liberté, la bienveillance, la présence. L'amour authentique ne comble pas un vide. Il émerge d'un plein, d'un être qui a appris à se suffire, à se connaître, à s'apaiser seul. Il te coûte parfois ton estime de toi. Parce que dans ce modèle, si tu es célibataire, tu te crois en échec. Si tu n'es pas aimé, tu te crois sans valeur. Tu cherches alors sans cesse à t'améliorer. Non pas pour toi, mais pour plaire. Tu adaptes ton apparence, ton langage, tes comportements, à ce que tu penses être désirable. Et à force de jouer un rôle, tu oublies qui tu es. Le mensonge de l'amour romantique te transforme en acteur. Alors que tu es né pour être auteur, il te coûte des années de ta vie. Oui, des années. Combien de temps as-tu passé à attendre un message, à espérer un retour, à ravaler ta colère, à reconstruire ton cœur brisé pour le livrer encore et encore à des personnes qui n'étaient pas faites pour toi? Combien de dimanches d'après-midi à pleurer? Combien de nuits à douter? Combien de sourires forcés pour sauver une relation déjà morte? Tu crois vivre une belle histoire d'amour, mais tu es parfois juste prisonnier d'un beau mensonge. Ce modèle t'a été transmis sans ton consentement. Mais aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux regarder en face ce que ce mensonge t'a volé. Et tu peux décider de ne plus vivre comme un personnage secondaire dans une romance écrite par d'autres. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une passion destructrice. Ce n'est pas une obsession codépendante. Tu veux être vu. Tu veux être compris. Tu veux aimer librement. Et surtout, tu veux être en paix avec toi-même. Mais pour atteindre cela, tu dois d'abord sortir du rêve. Tu dois oser regarder ce que ce rêve t'a coûté. Et tu dois apprendre à vivre différemment. La suite de cette vidéo t'y aidera. Tu es né dans un théâtre. Un théâtre où chaque génération rejoue la même pièce. Celle de l'amour passionnel, fusionnel, éternel. Mais si tu regardes bien, ce théâtre est en ruine. Le rideau est déchiré. Les acteurs sont fatigués. Et le public, nous tous, commence à s'éveiller. Tu es prêt à sortir? Tu veux briser l'illusion? Alors, il faut désobéir, pas à l'amour, mais au mensonge qu'on appelle amour. La rébellion commence toujours par un regard neuf. Tu dois oser regarder l'amour comme si tu ne l'avais jamais rencontré. Le déshabiller de ses mythes, de ses chansons, de ses clichés, le libérer de tout ce qu'on t'a appris. Et là, seulement là, tu peux commencer à voir. Première vérité, tu ne cherches pas l'amour. Tu cherches la reconnaissance. Depuis l'enfance, on t'a appris que ton existence avait plus de valeur quand quelqu'un d'autre l'approuvait. Quand on t'aimait, quand on te validait, quand on te choisissait. Alors, bien sûr, tu cherches un amour. Mais en réalité, tu veux une preuve que tu mérites d'exister. Briser l'illusion, c'est reconnaître cette blessure. Ce besoin profond d'être vu, accepté, rassuré. Ce n'est pas honteux, c'est humain. Mais ce besoin ne sera jamais comblé par un autre. Jamais. Car tant que tu attends que quelqu'un t'aime pour te sentir digne d'amour, tu restes esclave. Deuxième vérité, le vrai amour n'est pas une fusion. C'est une rencontre. On t'a vendu la fusion comme l'idéal. Deux moitiés qui ne font plus qu'un. Deux âmes qui se mélangent. Deux vies qui s'entrelacent jusqu'à l'oubli de soi. Mais cette fusion est une mort, une perte, une dissolution de ton individualité. Le vrai amour n'est pas de disparaître en l'autre, c'est d'exister pleinement en face de l'autre. C'est de rester entier, de garder ton monde et de l'ouvrir à quelqu'un sans jamais t'y perdre. Les couples les plus libres, les plus solides, ne sont pas ceux qui se fondent l'un dans l'autre. Ce sont ceux qui marchent côte à côte. Deux libertés qui choisissent de partager un chemin, pas de se confondre. Troisième vérité, aimer, ce n'est pas posséder. La société t'a appris que l'amour, c'est l'exclusivité, le contrôle, la garantie. Mais l'amour ne se sécurise pas comme un contrat. Il ne se possède pas comme un bien.
Il se vit, et parfois, il s'éloigne. Briser l'illusion, c'est accepter que l'amour vrai est incertain. C'est choisir la confiance au lieu de la surveillance. C'est aimer l'autre même s'il est libre de partir. Cela demande du courage. Cela demande une force que peu possèdent. Mais cette force est le cœur même de l'amour véritable. Quatrième vérité, l'amour authentique commence par toi. Tu veux une relation consciente, lucide, puissante? Commence par devenir une personne consciente, lucide et puissante. Ce n'est pas ton apparence qui attirera l'amour profond. Ce n'est pas ta perfection. C'est ta présence, ta capacité à être avec toi-même, à gérer ta solitude, à entendre ton vide sans vouloir immédiatement le remplir, à faire la paix avec ton passé. Car si tu es incapable d'être bien seul, tu chercheras toujours un amour pour combler une absence. Et cet amour-là ne pourra jamais durer. Il sera exigeant, fragile, instable. Il sera peur, plus que passion. Besoin, plus que don. Cinquième vérité, tu as le droit de redéfinir l'amour. Tu n'as pas à rejouer le scénario de tes parents, ni celui des films, ni celui des contes. Tu peux écrire le tien. Un amour qui te ressemble, qui n'imite rien, qui n'attend rien de l'autre pour exister. Un amour qui se fonde sur le respect, la clarté, la liberté, la vérité. Tu as le droit de dire non à la jalousie, non à la dépendance, non aux mensonges, non aux fausses promesses. Tu as le droit de dire oui à un amour lent, réfléchi, conscient. Oui à une relation où chacun est responsable de lui-même. Oui à une construction et non à une illusion. Et maintenant, commence par faire le silence. Éteins les écrans, ferme les yeux et demande-toi: qui suis-je sans cette quête de l'amour? Que reste-t-il de moi quand je ne cours plus après quelqu'un? Suis-je capable de me rencontrer moi-même avant de chercher l'autre? Ce questionnement est une révolution. Il ne te rendra peut-être pas populaire. Il te rendra libre. Car le monde adore les rêveurs d'amour. Mais il a peur de ceux qui n'en ont plus besoin pour exister. Tu n'es pas obligé de suivre la foule. Tu peux bâtir une autre manière d'aimer. Une manière rare. Une manière lucide. Une manière qui respecte ta dignité. Mais pour cela, tu dois d'abord te choisir. Pas comme un repli, mais comme une fondation. Et une fois que tu as bâti cela, l'amour n'est plus un besoin, il devient un miracle. Un miracle que tu n'exiges pas, mais que tu accueilles. Quand il se présente, et s'il se présente, tu as été élevé dans l'idée que l'amour est la réponse à tout, qu'il suffit d'aimer pour que tout fonctionne, qu'un amour sincère, profond, intense, peut vaincre les doutes, guérir les blessures, sauver deux êtres brisés. C'est un mensonge magnifique. Mais cela reste un mensonge. L'amour, aussi réel soit-il, ne suffit pas. Il peut être intense, et pourtant insuffisant, vibrant, et pourtant toxique, véritable, et pourtant incapable de créer une relation durable. C'est une vérité que peu acceptent, car elle détruit le rêve. Mais si tu veux vivre une vie lucide, il faut regarder ce rêve en face. Aimer ne suffit pas s'il n'y a pas de maturité. Tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur, mais si tu n'as pas appris à gérer tes émotions, tu finiras par le blesser. Si tu refuses d'affronter tes blessures, tu imposeras tes peurs à l'autre. Si tu ne sais pas communiquer, tu finiras par crier, fuir ou manipuler. L'amour sans maturité, c'est comme une fleur dans une tempête. Aussi belle soit-elle, elle ne tiendra pas. Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la structure, l'équilibre, la solidité intérieure. Aimer ne suffit pas s'il n'y a pas de vision commune.
Deux personnes peuvent s'aimer profondément, et pourtant ne pas vouloir la même chose. L'un veut s'engager, l'autre veut explorer. L'un veut construire une famille, l'autre veut parcourir le monde. L'un veut la sécurité, l'autre veut l'imprévu. Et tu peux t'acharner, tu peux supplier, tu peux espérer. Mais si vos visions de la vie ne s'alignent pas, l'amour devient une lutte, un compromis permanent, une tension sourde. Aimer ne suffit pas. Il faut aussi une direction, un chemin partagé. Sinon, vous devenez deux voyageurs qui s'aiment, mais qui marchent dans des directions opposées. Aimer ne suffit pas, s'il n'y a pas de respect. Le respect n'est pas juste une politesse, c'est la fondation, le socle, la base de tout amour vrai. Si l'un rabaisse, critique, humilie, ce n'est pas de l'amour. Si l'un manipule, ment, trahit, ce n'est pas de l'amour. Même si les mots « je t'aime » sont là, même si les gestes tendres existent, même si le passé était magnifique. L'amour sans respect, c'est une prison dorée, c'est une illusion toxique, et tu dois avoir le courage de partir, même si ton cœur est encore attaché. Parce qu'aimer quelqu'un ne t'oblige pas à accepter l'inacceptable. Aimer ne suffit pas s'il n'y a pas d'amour de soi. C'est peut-être la plus grande vérité de toutes. Aucun amour ne peut te guérir si tu ne t'es pas choisi d'abord. Tu peux rencontrer la plus belle personne du monde. Tu peux vivre les plus beaux moments. Mais si, au fond de toi, tu ne te sens pas digne, tu finiras par saboter cette relation. Tu auras peur de perdre. Tu demanderas trop. Tu souffriras pour rien. Et tu croiras que l'autre est le problème, alors que la faille vient de toi. L'amour sans amour de soi, c'est une quête d'oxygène dans le vide. Tu étouffes, tu t'accroches, tu consommes l'autre au lieu de l'aimer. Alors que quand tu te choisis, quand tu t'acceptes, quand tu te reconstruis, tu n'as plus besoin d'être aimé pour exister. Tu es libre. Et c'est là que l'amour devient pur. Aimer ne suffit pas s'il n'y a pas d'engagement mutuel. L'amour commence souvent par la passion, mais il ne dure que s'il devient un choix répété, un choix de présence, un choix de patience, un choix de rester même quand c'est difficile, un choix de grandir ensemble. Sans engagement, l'amour flotte, il plane, il excite, puis il s'éteint. Avec l'engagement, l'amour se transforme. Il devient un feu calme, une force, une base. Et attention, s'engager ne veut pas dire se sacrifier. Cela signifie construire à deux, avec volonté, clarté, réalité. Alors que reste-t-il? L'amour, seul, ne suffit pas. Mais avec la maturité, la vision, le respect, l'amour de soi, l'engagement, il devient invincible. Ce n'est plus un rêve. C'est un chemin, un articulo, une alchimie fragile mais puissante. Tu veux un amour qui dure? Alors ne cherche pas seulement l'amour. Cherche aussi la responsabilité. Cherche la conscience. Cherche la vérité. Car l'amour vrai n'est pas une promesse magique. C'est une œuvre que deux êtres entiers, lucides, libres, choisissent de créer ensemble. Et s'ils ne le peuvent pas, alors même l'amour le plus profond ne suffit pas. Et c'est ok. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi savoir s'en détacher, par dignité, par clarté, par fidélité à soi. Ce n'est pas un message pessimiste, c'est une libération. Tu n'as plus à courir après l'amour comme si c'était une potion miracle. Tu n'as plus à croire que s'aimer suffit. Tu peux maintenant construire autrement, aimer autrement, vivre autrement, avec conscience, avec lucidité, avec grandeur. Tu viens d'entendre 5 vérités, 5 réalités parfois dures, mais nécessaires. Et peut-être que maintenant, ton cœur est partagé entre 2 émotions, une douleur
et une forme de lucidité. Parce que oui, ça fait mal. Admettre que l'amour ne suffit pas, c'est dire adieu à l'idéal romantique. C'est accepter que certaines histoires, aussi belles soient-elles, n'étaient pas faites pour durer. C'est regarder ton passé avec des yeux neufs et parfois y voir des illusions là où tu croyais voir des promesses. Mais c'est aussi une forme de libération. Parce qu'en détruisant le mythe, tu ouvres la voie à quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus puissant. Tu mérites un amour complet, pas un amour à moitié. Un amour où tu n'as pas à te battre pour exister. Un amour où tu n'as pas à sacrifier ta dignité pour être validé. Un amour où tu n'as pas à supplier pour qu'on te choisisse. Tu mérites un amour qui est à la fois doux et solide. Un amour qui t'élève, pas qui t'épuise. Un amour adulte. Un amour vrai. Mais pour vivre cet amour, il faut d'abord apprendre à dire non. Non à la dépendance. Non aux compromis toxiques. Non aux illusions emballées dans des mots doux. L'amour, le vrai, commence par toi. Ce que tu acceptes reflète ce que tu penses mériter. Si tu acceptes l'inconsistance, c'est peut-être parce que tu ne crois pas que tu vaux plus. Si tu restes dans une relation qui t'abîme, c'est peut-être que tu as peur d'être seul. Mais voici la vérité. La solitude ne détruit pas. Elle construit. C'est dans le silence que tu te retrouves. C'est dans le vide que tu comprends ce que tu veux vraiment. Et c'est là que commence l'amour profond. Pas dans la fusion, mais dans l'alignement. Pas dans le besoin, mais dans le choix. Choisis-toi, et le bon amour suivra. Quand tu deviens une personne complète, tu n'attires plus des relations bancales. Tu n'acceptes plus les demi-mesures. Tu n'as plus besoin d'amour pour te sentir vivant. Mais tu le choisis quand il est sain, clair, réciproque. Tu ne construis plus sur le manque. Tu construis sur la présence. La présence à toi, d'abord. Puis, la présence à l'autre. Et si tu aimes encore quelqu'un qui ne peut pas t'aimer correctement, souviens-toi, ce n'est pas une tragédie. C'est une initiation, une épreuve qui te pousse à te dépasser, à t'élever, à t'aimer mieux. Il n'y a pas de honte à avoir aimé, même si c'était mal placé, même si ça n'a pas marché. Il y a juste une leçon. Tu as le droit d'aimer, mais tu as surtout le devoir de te respecter.